Jésus est mon seul espoir. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en pratique la parole du Seigneur. Dis à quelqu'un comment le faire. Parce que souvent on entend, mais on ne nous explique pas le mécanisme. Oh, il y a un mécanisme en toutes choses. Amen. Est-ce que tu peux donner ton oreille au Saint-Esprit? Est-ce que ton esprit peut être présent pour lui? Amen. Alors dis à ton voisin, sois présent. Sois présent. Amen. Voilà. Le dimanche passé, nous avons vu cela dans le livre de Matthieu. Le Seigneur a dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est la parole du Seigneur. Les vents sont arrivés, la tempête est arrivée, les torrents sont arrivés, les événements du temps que l'homme ne gère pas. Parce qu'il y a des choses que l'humain ne peut pas gérer. Amen. Sur terre, il faut connaître tes capacités et il faut connaître tes limites. Il faut te connaître toi-même. On connaît tous sur notre voisin, mais on ne sait rien sur nous. Amen. Pour moi, je suis là, je sais qu'elle est grosse quoi. Si on parle quelque part, on parle petit, on parle doucement, je ne peux pas faire. Donc, il y a un là-bas. On dit à quoi il y a eu ça là, c'est fait là. Tout va se créer, il y a même de ma voix est grosse. Donc, si tu sais tes défauts, tu connais tes limites, il y a des choses que tu ne fais pas. Amen. On sait tout sur notre voisin, même on connaît le nom même des grains qu'il a dans ses cheveux, on connaît tout ça. On est capable, il y a des gens qui sont capables, qui regardent, ils sont capables de décortiquer ton regard. Voici ce que ton regard veut dire, désespère. Mais allez travailler pour la police scientifique et la police criminelle, on va attraper beaucoup de braqueurs. Amen. Alors, donc c'est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les intempéries sont arrivées, mais sa maison a résisté. Amen. Celui qui entend la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il écoute, qui reçoit l'enseignement que Dieu lui donne, mais qui ne met pas cet enseignement en pratique, est comme un homme insensé. C'est-à-dire qu'il est dépourvu de sens. Amen. Sa tête là, ça ne marche plus. C'est quelqu'un qui est dirigé par son cerveau, comme on le disait pour rire, il est dirigé par son tibia. On réfléchit ici, on ne réfléchit pas par la tête. Amen, c'est un homme insensé. La Bible dit qu'il est insensé, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de sens. Cet homme-là, il est prudent. Et il a bâti sa maison sur le sable. Les mêmes événements qui sont arrivés à l'homme intelligent, les mêmes événements qui sont arrivés à l'homme qui a bâti sa maison sur le roc, les mêmes intempéries sont arrivées, mais lui, sa maison n'a pas pu résister parce que sa maison a été bâtie sur le sable. Et la Bible dit, le torrent, les vents se sont abattus sur cette maison, ils ont détruit cette maison et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année, soyez prudents mes frères et sœurs. Arrêtez les prédications mielleuses, les révélations mielleuses. On a envie d'entendre, on a qu'à nous presser ce qu'on veut entendre. Non, 2018, ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne va pas et ça ne pourra pas. Parce que le diable sait que tu sais, que nous savons que Dieu sait que cette année, nous bâtissons sur le roi. Le roi, le roi, le roi. Amen. Vous devez être assis. Vous devez être posé. Un prophète ne peut pas aller contre ce que Dieu dit. Dieu dit, pour te bénir, il faut mettre en pratique sa parole. Quelqu'un t'a voulu te dire, Dieu dit, tu vas partir en Europe cette année. Il y a sa condition. Donc, tant que c'est dit la condition. S'il te dit ce que Dieu va faire, il n'a qu'à te dire la condition. Ah, ma tante, tu vois un homme qui arrive, tu te donnes une villa, il met 20 millions dans ta main, il construit une maison pour donner à ses parents. Tu vas lui poser quelques questions. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce que tu ne veux pas quelque chose, tu n'as pas fait ça. Il y a une condition. Les actes que tu es en train de poser, tu t'attends quelque chose. Il y a eu dans la Bible un prophète
comme ça qui s'appelait Balak. Il y a un roi qui s'appelait Balaam. Elle est venue voir ce prophète-là. Il a dit à ce prophète-là, je veux que tu maudisses Israël. Vous êtes étonnés? Oui, dans l'église, il y a des personnes comme ça. Il prie pour que son frère soit maudit. Il prie pour que sa soeur soit maudite. Il prie pour que l'homme de Dieu tombe. Il prie pour que l'église tombe. Et il va aller voir les prophètes. C'est la corruption. Amen. Tu travailles, non? Il faut prier. Je n'ai qu'à pas la plainte de mon patron. Bon, tu fais la plainte de ton patron lui va où? Sorcier, sorcellerie. Il est parti voir Balak. Balak lui a dit, bon, il faut faire les sacrifices. Il a fait les sacrifices. Certains font des offrandes pour avoir des révélations, pour avoir l'accueillement des hommes de Dieu. Si l'homme de Dieu est dans mon entourage, c'est que Dieu est moi. L'homme de Dieu, on dit l'homme de Dieu, c'est pas Dieu. Amen. Tu es l'homme de Dieu, c'est bien. Mais si Dieu n'est pas à toi, c'est mauvais. L'homme de Dieu sera à côté de toi. C'est comme l'homme de Dieu devient 0, puis toi tu es 1. Tu es seul. Si Dieu se met, Dieu devient le 1 et toi tu deviens le 0, fait 10. Il a fait les sacrifices. Au moins il a levé sa main pour maudire. Dieu a dit, mon frère, il faut que tu t'aies dans ça. Mais tu ne peux pas maudire. Tu ne peux pas. Quelque chose que Dieu a béni, on ne peut pas maudire. Amen. On a des problèmes parce qu'on n'est pas assis dans la parole. C'est ça mon problème. Amen. Comment être assis? Vous venez de faire un baron pour vous bénir. Demain, elle est là. Tu sais, ta femme, je l'ai vu quelque part. Ça la faut divorcer. Tu dis, ma soeur, il faut laisser ça. Dieu a bien béni. C'est ce que j'ai en train de faire. On fait ça patatoya. Dieu a bien donné sa bénédiction. Ça va se faire. Ça ne peut pas changer. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer. Quand tu t'es converti, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as fait ton premier pas dans le baptême d'eau, dans le baptême du Saint-Esprit, en tant que missionnaire assistant, en tant que consacré, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça qui compte. Amen. On va prendre notre Bible. On va aller dans l'Ancien Testament. Il y a un personnage qui correspond directement. C'est comme un exemple vivant de l'enseignement qu'on va comprendre ce matin. Josué le chapitre 1er. Vas-y. Après la mort de Moïse. Après la mort de qui? Moïse. Qui était Moïse? Moïse était le guide spirituel du peuple d'Israël. Moïse était le grand missionnaire qui conduisait le peuple. Moïse était le prophète que Dieu avait mis sur la tête du peuple pour les éclairer. Mais ils ont eu des problèmes. Moïse leur mentor. Moïse leur guide. Moïse leur grand missionnaire. N'ayant pas le triomphe, il a tapé une faute. Dieu a tué Moïse. C'est quand tu es là, on casse ses deux yeux. La peine de... On va faire comment? Moïse était nos yeux. Moïse était notre modèle. Moïse était notre boussole. Moïse est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Serviteur de son papa. Moïse avait un travail pour le peuple d'Israël. Il n'a pas pu terminer sa mission. Parce que même au niveau des grands là-bas, c'est chaud. Ça me cela à faire de Dieu, il faut faire attention. Amen. Il faut faire pour toi-même. C'est chaud. Au niveau des grands, c'est chaud. Au milieu, c'est chaud. En bas, c'est chaud. Partout, c'est chaud. Donc, chacun à son niveau a une mission à accomplir. Chacun face à Dieu a quelque chose à faire. Est-ce que ce que Dieu t'a demandé, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu respectes ta condition de vie? C'est ça. Moïse est mort. Continue. L'Éternel dit à Josué,
Josué a eu problème. Tout problème de Moïse, là, Dieu vient mettre sur la tête de Josué. Continue. Fils de Nun. Josué, fils de Nun. Vous voyez? On dit qu'il est le père de Josué. Vous voyez que je vous ai dit ici que Dieu travaille par lignée. Dieu travaille par génération. Faites bien en fait de Dieu pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Amen. Arrêtez de vivre pour vous-même. Quand quelqu'un vit pour lui-même, c'est un père de famille, il a 3-4 enfants. Au lieu de dire maintenant je suis père de famille, il faut que je règle ma vie, il pense qu'il est célibataire. Voilà, il a fait accident, il est mort. C'est qui l'a mis dans le problème? Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas responsables. Dieu ne peut pas accorder la bénédiction à un irresponsable. Je vous dis la vérité. Tu as présenté, Dieu m'a béni, c'est une photocopie. Il t'a donné, il t'a arraché le code. Chaque bénédiction a sa date de péremption. Sinon, si on prenait, Dieu donne un produit, Dieu donne, il ne prend pas. C'est vrai dans certaines conditions. Mais les bénédictions que Dieu fait, il y a des conditions derrière les bénédictions. Dieu n'est pas bête. C'est pas dans un pays, il y a la constitution. Quand on te vote là, tu es content, tu as gagné l'élection, fais ce que tu veux. Mais quand l'élection va venir, le peuple est là. On dit, mon frère, pendant 5 ans, tu as donné le pouvoir. Maintenant, c'est nous, on a le pouvoir. Alléluia. Donc, Dieu parle à Josué. Continue. Serviteur de Moïse. On dit Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Donc, dans l'adoration de Dieu, tu es toujours disciple. Tu es toujours serviteur d'un autre serviteur. Amen. Il y a toujours une couverture en esprit. Amen. C'est pourquoi Dieu ne parle pas à n'importe qui. Non, je dois faire, Dieu s'est révélé à moi, il dit ici, pasteur, tu prends plus de tes pasteurs. Tu as autorisation? Qui te couvre? Tu as appris le travail de Dieu à comment? Serviteur de Moïse. C'est-à-dire, pendant que Moïse était vivant, Moïse était en train de préparer Josué à la relève. Mais préparer la relève. Nous sommes la relève de Dieu en cette année 2018. J'ai dit que tu vas te lever pour acclamer le Seigneur. Dis, je suis l'espoir de Dieu pour cette génération. C'est pourquoi quand tu viens ici, on te prépare. Tu es en train de me suivre via les réseaux sociaux. Tu dis, ah, je ne suis pas dans la même communauté que cet homme de Dieu. Mais je vais te dire, tu es la réserve de Dieu. Tu es l'espoir de Dieu pour cette fin de temps. Amen. Tu te prépares. Ça veut dire que Josué était à l'école de Moïse. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Toi, tu es grand. Quelqu'un qui va t'introduire dans quelque chose, tu es plus grand que lui. En esprit, ça ne se fait pas. Vérité. Celui qui t'introduit dans le spirituel est plus grand que toi. Amen. Tu ne peux jamais être plus grand que ton papa. Quand tu es enfant, ton papa est papa. Quand tu deviens papa, ton papa devient grand-père. Quand tu deviens grand-père, ton papa devient arrière-grand-père. Tu ne vas jamais l'égaler. Donc, il faut laisser combattre ça. Donc, lui, Josué était sous les sorts. Apprenez-vous à vous mettre sous l'eau. Apprenez-vous à vous mettre sous une couverture. C'est important. C'est très important. Qui est ta couverture? Il y a des jeunes là, ils sont dans les villes comme ça, ils n'ont pas des gens pour leur donner des conseils. Mais ils ne connaissent pas la vie. Oh, quelqu'un qui a les cheveux blancs, il connaît la vie. Il a l'expérience de la vie. Va bien à côté de lui. Amen. Vous les jeunes chefs de l'église là, passez pas votre temps à faire beauté, allez apprendre à préparer. Vous allez rien dire assis là, vous serez plus comme mes maris. C'est quelque chose que tu connais. C'est ça qui est dans ta tête. Après ça, tu n'as rien, il n'y a pas de valeur. Tu es vide. Qui n'a pas pensé comme ça? C'est pour cela, le jour où ton mari va croiser une femme de valeur, il va te laisser. C'est la valeur, mari. Sans valeur, ils sont assis là, sans valeur. Il y a des gens qui sont gros carrières, ils sont assis là. Il a 24 ans, 25 ans, il a 6 et ses parents. Tu as
Peut-être tu as quitté l'église qui est ici là. Allez, ici sur ton dos. Mais quel témoignage ça? C'est quel témoignage? Des partisans de moindre effort, rien. Faciliter les choses premiers. Souffrir pour avoir, ils ne sont pas prêts. Ta maman a souffert pour te pousser. Pourquoi toi, à ton tour, tu ne veux pas souffrir? Amen. Je suis ce missionnaire qui va te dire la vérité, qui a mené tes combats. Tes yeux seront rouges, mais ça ne va pas casser. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Il faut aussi des gens qui vont dire la vérité. Donc, José était en train d'apprendre. Et souvent, tu ne sais pas, peut-être tu as un tuteur, quelqu'un qui est en train de t'aider, il y a quelqu'un qui a envie de te montrer comme cette personne. Mais c'est lui qui fait en personne. On n'apprend rien. J'ai reçu le fils d'un frère en Christ. Il trouvait que son fils était temps. Donc, entre le fils et le père, il y avait un conflit. Personne ne pouvait régler le conflit. Jusqu'à ce que son père m'a dit, mais monsieur, c'est quand il aime bien ta tête. Mais quand j'ai apporté l'enfant, j'ai pensé à l'expliquer sur le lèvres. Il dit, mais il ne savait pas. J'ai dit, tu vois. Ton papa sait, mais ton papa ne sait pas comment il va te transmettre. J'ai dit, écoute, ton papa, tu as l'école. Parce que quel est le problème du père? Le père, il a souffert quand les trucs ont commencé à aller sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé lui à se mettre à l'aise d'abord. Mais c'est comme ça, mon frère. Il y a un faut souffrir. Ah, toi, tu n'es pas là à Djamé, tu veux me conduire à Djamé. Donc, la maman se met à l'aise et maintenant, elle a commencé à préparer les sons pour son fils. Amen. Il a pris une autre femme. Il ne fait pas trop confiance à la femme. Donc, il s'est dit, ah, bon. Il m'a dit, je suis en train de préparer. Je sais que je suis vieux, je vais mourir. Il faut que je prépare derrière moi. Donc, aide-moi à préparer mon fils. Donc, il est obligé de mener la vie dure à son fils pour que son fils commence à connaître la vie. Mais il ne peut pas transmettre ça à l'enfant. Je l'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai pris l'enfant un peu, l'enfant m'a compris son père. Aujourd'hui, l'enfant, ça s'est séparé de certains de ses amis. Parce que ses amis disent, quand ton papa a une voiture, il ne peut même pas te donner une voiture. Mais quelqu'un qui n'a pas payé, on n'a pas donné une voiture. Ton papa est là, tout le monde sait qu'il a l'argent, toi tu es là, comme tu es millionnaire, comment monter l'enfant comme ton père. Je lui ai dit, c'est l'erreur que tu vas faire. Parce que si tu restes dans ça, non seulement tu vas te lever contre ton père, tu vas chercher à attaquer ton père, c'est ton père qui t'a mis au monde. Tu l'attaques, peut-être tu vas la voir, il est parti, mais tu vas souffrir derrière. Ce que tu as fait à ton père, ton enfant va venir te faire plus pire que ça. Donc il est important de préparer cette relève-là. Prépare après toi. Prépare. La Bible dit un homme béni, c'est quelqu'un qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, je suis l'héritage que Joker Rocher vous a donné. Parce qu'il m'a préparé, il m'a formé. C'était difficile. Il y a eu des moments, même, je dis, attends même. C'est quoi? Pourquoi attendre de elle? La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Il y a d'autres qui sont partis, j'ai dit, moi je ne vais pas partir, mais là le coup. Déjà, je suis déjà familier à lui. Je préfère. Donc, José, la bénédiction de José va partir à partir du moment où il sera sous la couverture de Moïse. Amen. Amen. Pourquoi la couverture? Parce que il y a des choses que toi tu ne peux pas voir, mais Dieu peut te donner à cause de quelqu'un. Il y a une élection ici, là. C'est le président Alassane qui a gagné. On n'a pas voté le premier ministre. On n'a pas voté qui encore? Duncan. Il y a les ministres, on ne les a pas votés. Mais ouais, faites-en savoir pourquoi ils sont devenus ministres. Mais parce qu'ils étaient bons camarades avec le président.
Ils étaient dans le parti du président. Quand le président monte, il te montre. Il y a des choses là. Il va te mettre sous la couverture de quelqu'un qui a le triomphe pour qu'il y a certaines bénédictions que Dieu va te donner à le diable pas venir en lui. Apprendre de quelqu'un, c'est être fort. Rester en bas de quelqu'un, ça se préparer à être grand. Donc, vas-y. Donc, Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Voilà. Vous voyez? Héritage, on ne peut pas héritage comme ça. Tout le monde ne peut pas héritage comme ça. Après, Moïse, le soir est parti sur Josué. Donc, Dieu veut parler à Josué. Il y a des gens, Josué, ils font des coups lourds pour être aimés par les gens. Ça, là, tu vas descendre. Quelque chose qui n'a pas été bâti par Dieu va s'écrouler. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Vas-y rapidement. Maintenant, lève-toi. Passe ce journée, toi et tout ce peuple. Ah, bah, chacun, il n'y a pas un saut, il n'y a pas. Dieu dit maintenant, lève-toi. Il n'est pas ton tour arrivé pour monter. Lève-toi. Je te confie une responsabilité. Ah. Quand tu vois que tu es en train de te donner un message, ça veut dire que ton temps arrive pour ce message-là. Il y a des responsabilités qui arrivent. Donc il te prépare ça. Lève-toi. Continue. Passe ce Jourdain. Vous voyez, passe le Jourdain. Il n'a pas, comme Moïse est mort, je vais partir. Je lui ai dit, lève-toi. Il a attendu. Lui, je me suis levé. On fait quoi? Il dit, passe le Jourdain. Ça veut dire qu'il faut être direct. Continue. Toi et tout le peuple. Parce que Dieu avait préparé, il avait déjà écarté les animaux qui étaient dans le Jourdain. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est bête, tout ce qui est plus sauvage, tout ce qui migrait vers le Jourdain, Dieu les a fait dévier, il a frayé un chemin pour le peuple de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu es dans le plan de la volonté de Dieu, il y a des maladies qui ne vont pas t'attraper. Il y a des fléaux qui ne vont pas t'atteindre. Il y a des pandémies qui se font dans le pays, mais toi tu seras épargné. Continue. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Les bras. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai promis à Moïse. Quand Dieu le Créateur est avec toi, quand tu es dans la pratique de la parole de Dieu, les choses deviennent faciles. Il y a des combats que tu as pu mener. Il y a des buts que tu as pu faire. Ça devient facile. Parce que, donc Josué partait, vous allez voir la condition. Dieu va montrer le secret à Josué. Continue. Vous serez pour territoire depuis le désert et le Liban. Oh, la bracha. C'est-à-dire, avant qu'il n'ait pas, il avait déjà toute la cartographie du pays qu'il fallait posséder. Quelqu'un a entendu quelque chose? Je ne pense pas que tu as entendu quelque chose. Avant que Dieu te donne quelque chose, il va te montrer la cartographie. Il va te montrer les limites du territoire que tu as occupé. Précision. Chirurgicale. Continue. Vous serez pour territoire depuis le désert et le Liban. Vous serez du territoire depuis le désert et le Liban. Il a additionné des pays. Voilà, comme l'a fait. Continue. Jusqu'au grand fleuve. Il a mis désert. Mais quand il va pour cultiver dans le désert, s'il n'y a pas fleuve, donc il a produit fleuve. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Missionnaire, pourquoi le gars que Dieu m'a donné, il est comme ça? Il est comme ça, ça c'est le désert. Mais il y a le fleuve, c'est un tribut milliardaire qui est là. Il ne faut pas regarder le désert, regarde le fleuve. Il y a certaines valeurs qui couvrent certains défauts. Continue. Le fleuve de l'Euphrate. Tout pays des Étiens. Et jusqu'à la grande mer et le soleil couchant. Il n'a pas.
fleuve parlait d'un autre pays. En condition qu'il y ait entre le pays et un fleuve. Mais la mer te donne accès à toute la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous voyez le problème qu'il a fait? Il faisait du peuple d'Israël un pays qui aurait un port international. Tu as pensé ça? Avant que les ports ne soient créés. Tu as pensé ça? Continue. Nul ne tiendra devant toi. Nul. Oh, Shabbat. Continue. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Pourquoi il dit nul ne tiendra? Parce que Dieu sait qu'il y aura des jaloux. Dieu sait qu'il y aura des têtes. Dieu sait qu'il y aura des ramassements. Dieu sait qu'il y aura des hypocrites. Mais il a rassuré son serviteur. Laisse tranquille. Tu ne peux pas les enlever de la terre. Ils sont là. Mais je te donne la société. Nul ne tiendra devant toi. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. Ça c'est pratique. Pratique. C'est que Dieu dit. On va voir le coup. Continue. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Vous voyez? Ça veut dire que le miracle que Dieu a accompli avec Moïse, il va accomplir ce même miracle avec Josué. Donc le Dieu de Moïse devient le Dieu de Josué. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est pourquoi Josué a dit, celui qui croira en moi fera plus grand que ce que j'ai fait. Parce que le Père sera avec lui et moi aussi serai avec lui. Donc avant, Moïse avait Dieu seulement. Mais Josué, il aura Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu la Trinité, et il aura en plus la... Viens mon frère. Toi, viens. Please. Dieu est un Moïse. Quand Dieu est quelqu'un, il y a la bénédiction que Dieu laisse à la personne. Cette personne a peut décider de léguer cette bénédiction à qui il veut. Ça, c'est un secret qu'on ne sait pas. Dieu a dit une bénédiction, Moïse a dit une bénédiction. Josué a Dieu et Moïse. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il a l'air de Dieu et devient automatiquement l'héritier direct de certains trucs qu'il a hérité sur lui. Pourquoi Dieu est en train de dire il faut être correct? Obéir. Tu sais quoi? Héritage. Non, mon papa n'a pas construit. C'est vrai, ton papa n'a pas construit, mais ton père céleste a créé le ciel à la terre. Allez, continue. Je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. Rélia, je ne te quoi? Délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Rélia, 2018, tu as dit quoi? Je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. Celui qui avait cette tenue devant le missionnaire. Moi-même, Dieu m'a abandonné. L'appel à Dieu, c'est promesse. Quand tu es devant une situation, comment pratiquer la situation? Tu dis, Seigneur, tu m'as dit que tu m'as dit. Donc, c'est pas maintenant. Ah, donc c'est que c'est pas. C'est le diable qui est derrière. Petit moment. C'est comment tu es arrivé. C'est à ton terminus. Continue. Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifie-toi et prends courage. Il dit à Josué, la mission que je vais te donner est grande. Elle est grande. Donc le premier secret que je te donne, il faut te fortifier. Fortifier veut dire quoi? Fortifier veut dire renouveler ses forces. Il faut persister. Il faut résister. Ça veut dire que les gens vont venir te décourager. Il ne faut pas les écouter. Les situations vont sembler te faire peur. Parce que le pays où ils partaient prendre là, il y avait
la race de Goliath là-bas. Goliath peut mesurer 9 mètres. Un homme qui mesure 9 mètres de haut. Comme un éléphant. Quand il fait un pas, boum, la terre à Satan. Quand Dieu a donné les promesses à Josué, il était content. Mais il n'avait pas vu ce qui était là-bas. Il n'avait pas vu ce qui était là-bas. Donc Dieu a commencé à préparer le mental de Josué. Il a commencé à préparer Josué en fonction du danger, du défi qui était devant Josué. Est-ce que quelqu'un se sent préparé par le Seigneur? Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que tu sens que le Seigneur est en train de te dire quelque chose? Amen. Il a préparé Josué moralement. Il ne faut pas avoir peur. Donc renouvelle ta force. Parce qu'à toi où tu vas là, aucun homme n'est parti. Mais moi, le Créateur, je te dis go. Amen. Mais il faut que tu sois fort. Tu n'as pas souvent, Dieu peut taper sur le caractère de certaines sœurs. Va dans le foyer là. Si tu es nerveuse là, tu vas perdre. Mais on faut te fortifier. Hein? Fortifie-toi. Je ne supporte pas qu'on me parle mal. Hein? Bonne arrivée. Il faut avoir le moral. C'est ton totem même que tu vas manger. Donc je vais dire, après pour avoir ton totem devant toi, il faut te fortifier. Il faut t'encourager. La meilleure manière de mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu es devant un danger, c'est là que Dieu te dit, ce que je t'ai dit là, rappelle-moi ça. C'est ça, c'est tout ça. Amen. Un missile va venir te dire, Joe, moi tu rentres dans mon réseau là, tu deviens milliardaire en un jour. Oh même ça fait depuis, c'est même couleur de 10 ans, mais tu ne vois pas. Et puis tout est brille devant toi. Ouais. C'est une opportunité, c'est une aubaine pour toi. Est-ce que c'est Dieu qui envoie? Si c'est Dieu qui envoie, il ne m'a pas préparé à ça. Il n'a pas annoncé que ça va venir. Est-ce que j'ai traversé les étapes pour ça? C'est comme vous allez voir un vieux. J'étais à une station. Et puis il y avait un vieux qui était en train de conduire les voitures qui chargent le pétrole, là, le poids lourd. Là. Et puis on était assis, il y avait un véhicule devant nous, donc on était sortis, on était là. Et il y a un jeune, peut-être c'est la coupe, il était là. 15 ans, 16 ans. Il était de gros cylindré. Bon, quand tu regardes l'enfant, tu regardes son aspect, il ne peut pas avoir battu ça là. Bon. Et on était en train de discuter quoi? Ah, peut-être c'est pour son papa. Le vieux, ça c'est petit bouteille. Je vous dis, dans 2 ans, il va mourir. Et c'est comme ça qu'on fait. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu la même marque du véhicule faire accident. Le petit est mort. Ce qu'il a là, c'est pas son âge. Les trucs qui ne sont pas à ton âge, si tu prends, ça te tue. Amen. Ça son temps. Dieu travaille par saison, il travaille par année, il travaille par temps. Continue. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Continue. Fortifie-toi seulement. Ouais. Donc Dieu demande à Josué de renouveler ses forces. D'accord, se fortifier seulement. Continue. Et aie bon courage. Et aie quoi? Bon courage. Je vais entendre tout le monde. Et aie quoi? Bon courage. Et aie quoi? Bon courage. Sortez de votre bouche. Il faut avoir bon courage. Il y a le mauvais courage. Le mauvais courage, c'est le courage de te décourager. Le bon courage, c'est le courage de t'encourager. Amen. C'est pour ça que tu vas voir parmi tes amis, il y en a qui ne sont pas riches, qui ne sont pas trop élégants comme toi. Mais Dieu met à côté de toi des gens qui te passent à ta pèse. Ma soeur, mon ami, il est sage. Il faut chercher ces gens-là. Quand la bénédiction arrive, Dieu met des gens. Ils sont un peu comme des petits leaders.
Hein? C'est des gens qui vont venir t'accompagner dans ce que tu fais. Ils vont te conseiller. Amen. Aie bon courage. Continue. En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Voilà le problème. Le secret, il faut agir. Agir, ça veut dire qu'il faut avoir des comportements qui vont dans la direction de l'enseignement qu'on t'a donné. Amen. Moïse, mon serviteur. C'est la pratique, c'est qu'on t'a dit. Non, mais trouve que dans la parole de Dieu, ça là, ça ne m'arrange pas. C'est ça là qui m'arrange. Il n'y a pas quelque chose qui t'arrange, il n'y a pas quelque chose qui t'arrange pas. Tout t'arrange. C'est que tu trouves que ça ne t'arrange pas là. C'est parce que ce n'est pas le temps que tu es ça. Donc, fortifie-toi. Et quoi? Un bon courage. Un bon courage, oui. En agissant fidèlement selon toute la loi, Il demande qu'il agisse. Comment mettre la parole de Dieu en pratique? C'est d'agir en fonction de ce que Dieu te dit devant les situations qui vont se présenter à toi. Amen. Ça, l'action. Continue. ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Faut pas prendre ce qui t'arrange et laisser ce qui ne t'arrange pas. Faut pas te détourner à droite ni à gauche. C'est tout notre problème. On est sous dans la vie. On demeure pauvre. Les situations sont bloquées. Parce qu'il arrive un temps où nous on devient plus intelligent que Dieu. Il y a eu un temps, on dit bon, moi j'ai fait 4 ans la mission, donc mon expertise me permet de dire ça. Non, ton expertise te permet de rien faire. Ça te permet de mieux suivre. Ben moi je pense ça. Il ne faut pas te détourner. Ni à gauche, parce qu'il y a des gens qui vont venir de la gauche pour te parler. Ni à droite, parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont venir de la droite. Vous voulez un témoignage précis? Quelqu'un d'autre va venir me faire une autre lecture rapidement. Et quelqu'un d'autre me prend un verset rapidement pour revenir à ça. Je vais citer des exemples. Excusez-moi, c'est parce que ce qui arrive là, c'est grand. Quelqu'un me prend Genèse le chapitre 2 à partir du verset 15. Je veux lire. Genèse chapitre 2, verset 15 rapidement. 2,15. Genèse 2,15. 2,15. Oui. Chapitre 2, ici. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Ouais, Dieu l'a positionné. Pour le cultiver. Pour l'enseigner, pour lui donner ses préceptes. Le secret de la bénédiction, Dieu te déplace. Où tu souffles, ce n'est pas là-bas que Dieu va te bénir. Quand Dieu va te bénir, tu vas sentir qu'il y a un déplacement, il y a un déménagement, il y a une délocalisation. Le jour où tu en mangeras, où tu vas manger, tu mourras. Tu mourras. Voilà, tout le problème est venu. Ton problème, ce n'est pas les sorciers qui sont dans ton foyer. Il ne faut pas accuser ta rivale. Il ne faut pas accuser les petites filles qui sont à côté. Il ne faut pas accuser le diable. Ton problème, c'est parce que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui ouvre la porte et puis le diable démonte tout cela, il rentre. Regardez. Vas-y, prends le chapitre 3. Chapitre 3, verset 9. Verset 9, tu lis le verset 9 à 11. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Voilà, ça veut dire Dieu a fini, il est parti. Parce qu'il y a des temps où l'esprit va passer vous contrôler. Avant la bénédiction, Dieu passe te contrôler. Quand il va te contrôler, il doit te trouver là où tu as mis. Continue. Où es-tu? Dieu lui demande, où es-tu? Continue. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Depuis quand il a peur de Dieu? C'est parce qu'il sait qu'il a déconné. Il a péché. Là maintenant il a peur. Il a peur des conséquences de ses actes. Il ne peut plus venir à l'église parce qu'il a peur. Ah mais tonton, tu es où? Non, missionnaire, dans ce temps-là, j'ai voyagé un peu quoi. Il a peur. Parce que s'il vient, on va voir.
se cache. Adam s'est caché parce qu'il n'était pas conforme à ce que Dieu lui a dit. Amen. Continue. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis donc caché. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Ça comme ça, tout comme ça. C'est qui vient du diable là. Hein, t'es dit, où t'as arrêté là, jolie femme comme ça. Tu peux voir le monsieur là-bas. Est-ce que tu sais que tu es en retard? Ah bon, mais c'est vrai. Ah, depuis que c'est lui là, il ne fait que me battre. Il n'a même pas payé au Hollandais pour moi. Ça là maintenant, si était ma soeur, tu avais un gars comme elle. La comparaison est diabolique. Amen. Comparaison n'est pas raison. Il est nu, il découvre qu'il a des choses qu'il n'a pas que les autres ont, il fait ça. Continue. Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ah, il y a un problème, hein? L'homme répondit, c'est la femme. Accusation a commencé. C'est comme ça. C'est la femme. Pourtant, quand la femme lui a donné, là, il pourrait poser une question. Bébé, c'est quel fruit tu as envoyé? Il n'a pas posé. Maintenant qu'il a mangé, non, missionnaire, c'est femme qui m'a dit. On déporte notre faute sur l'autre. Mais ce n'est pas l'autre. L'autre là, il t'a dit quelque chose, tu n'étais pas obligé de le suivre. Tu lui dis non, ce que tu dis c'est vrai, d'un côté c'est bon, mais moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Quand Dieu va me dire, je vais investir dans ce que tu me proposes. Mais attends que Dieu me dise, il y a des investissements, il faut attendre le OK de Dieu. Il y a des voyages, il faut attendre le OK de Dieu. Il y a des rencontres avant d'accepter, il faut consulter Dieu. Il y a des travaux avant d'accepter, il faut consulter Dieu. Il y a des amitiés avant d'accepter, il faut consulter Dieu. Il y a des maisons avant de prendre, il faut consulter Dieu. Il y a des actions avant de poser, il faut consulter Dieu. Allons-y dans Josué, rapidement, on va finir. Enlève les chaises. Ne tombez plus ni à droite ni à gauche. Voilà, il ne faut pas tomber matin et continue. Afin de réussir dans tout ce que tu m'entreprendras. Est-ce que quelqu'un veut réussir dans cette entreprise cette année? Non. C'est pour cela souvent il faut être dur. Il faut que tu sois dur. Parce que si tu n'es pas dur, les gens vont te mettre dans les erreurs. Ils vont profiter de votre amitié pour te mettre dedans. Ah non. Non. Quand tu me regardes, si aussi tu dis là, tu es ton gars, c'est pas, il faut rendre service à ton gars. Vivez la solitude dans la multitude. Souvent c'est bon. Il va arriver. Parce que toutes ces amitiés là, c'est basé sur des intérêts. C'est ça. Tiens, alors, papa. C'est maintenant que tu sais que c'est papa. Dans le début, c'est pas papa. Moi, si on va me nommer, on est papa. Cette année 2018, soyez dur. Amen. Parce que ce qui arrive là, c'est pas n'importe qui tu vas venir profiter. Tu n'as pas semé, tu ne vas pas moissonner. Tu n'étais pas au commencement, tu ne vas pas venir t'insérer au milieu ni à la fin. Soyez dur. Ceux qui étaient avec toi au départ, ceux qui t'ont donné des conseils, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui ont été durs avec toi, pour te dire qu'il ne faut pas prendre cette route-là. Quand Dieu te bénit, c'est avec eux que tu manges. Amen. Parce que tu sais qui ils sont. Tu les connais. Faites attention. Souvent, tu es en train de souffrir. Tu te tournes vers ton bon père. Il te dit si tu ne viens pas faire petit, déjà devant moi, débrouille-toi, ton Dieu là n'a qu'à t'aider. Maintenant, ce Dieu-là m'a béni. Tu viens dire, je suis mon père. Et bien, quand c'est là, on place la parole. Hein. La Bible honore ton père et ta mère. On m'a dit ça une fois. Je dis bien. Honore ton père et ta mère, c'est le troisième des commandements. Le premier dit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu.
et tu feras sa volonté. Donc si toi, tu savais que ce verset biblique existe, pourquoi toi tu n'as pas respecté au premier? Et puis c'est moi qui vais respecter à la fin. Donc mon cher, avec tout le respect que je vous dois, le jour où Dieu va me donner l'autre gérer. C'est pour cela, vous voyez, souvent Dieu va te demander de faire des déplacements. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix entre le fils et le père, entre la mère et la fille. Concernant le domaine de Dieu, ton propre père va se lever contre toi, c'est la guerre. Il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas. Devant Dieu, nous avons pour obligation d'obéir au Créateur. Tu n'as pas pris ton fils pour m'amener à désobéir, je ne peux pas. Il y a des maudits, il y a des gens qui ont réussi. Et c'est moi-même qui ai des témoins. Ça va que tu apprends à tu sais que ce il m'a vaincu. Mon fils là, il m'a vaincu. Mon fils, il n'est pas dit alléluia. Tu dis, voilà, viens, alléluia. C'est ça. Continue rapidement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, que l'enseignement que tu reçois, il ne faut pas ça s'éloigner de ta bouche. Amen. La bouche, c'est la programmation. Il ne faut pas ça va s'éloigner de ta bouche. Tu as une situation, maîtrise-toi. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Suis-je au bon endroit? Dois-je réagir? Est-ce que ce que Dieu me dit me permet de le faire? Ça veut dire que tu te rappelles de ce que... Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas te rappeler, tu peux au moins te renseigner. Allô, prophète Pascal. Oui. Ah, c'est la tantine temps. Ah, comment ça va? Vraiment, je suis dans une situation là, moi, mais je suis mélangé. Bon. En tout cas, ça paraît bon. Et puis, il y a quelque chose qu'on fait, c'est pas bon. Alors, missionnaire, corrupti. Mon frère, prends tes milliards pour partir. Un jour, Dieu va envoyer. Pourquoi va arriver? Dieu t'a béni mardi, mon frère. Mardi est le deuxième jour de la semaine. La semaine à 7 jours. Il me reste encore 5 jours pour que Dieu se démontre. Pas pour toi, tu vas partir. Je vais attendre. À cause d'argent, tu vas te prostituer. Tu vas te dénaturer à cause d'argent. C'est quoi? Tu as quel problème? Il y a quoi? Cette année, c'est mon ami. Attends. Tu es l'ami de qui? Avant, on dit non, Dieu même n'exauce pas les missionnaires. Ce n'est pas les missionnaires. C'est toi-même. Si moi aujourd'hui j'ai un problème là, je vais pas me dire non, on m'a torpillé. C'est moi. Les gens disent à quoi je demande pardon. On dit tu as fait mon j'ai fait. Tu as fait avec moi seul. Qui t'a conseillé? Personne. C'est moi-même. Celui de la loi, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Médite jour et nuit. Tu réfléchis dessus. Méditer, c'est réfléchir. On a cette vidéo là. Tu restes une première fois. Tu vas encore, tu regardes. Tu regardes. Tu regardes. Tu regardes. Tu vas voir que peut-être c'est à la 5e fois que tu vas comprendre quelque chose. Il faut méditer. Il y a des gens qui disent, attends, là-bas, on a parlé de quoi, mais il a oublié. Mais un gars comme ça, il va aller où? Il a dit à Josué, tout ce que je viens de te dire, il dit, donne-moi Josué, je serai grand. Je vais rester à Canaan. Il dit, ne tiens pas devant moi. On dit, mon frère, il y a condition dedans. Ce livre de la loi, tu as eu travail maintenant. Réfléchis, méditer, te rappeler des promesses du Seigneur. Continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Moi, je suis de la vie exemplaire. Dieu me demande une seule femme. Voilà, missionnaire, quand c'est parti prier, ça là-bas. La sœur appelle à l'heure. Bon, la prière qu'on a fait, la fois de passer encore, viens prier pour toi. C'est plus la sœur qui demande prière, mais c'est le missionnaire qui demande prière à la sœur. Est-ce que Dieu t'a dit à part ta femme, tu n'as pas autre femme? Le jour où vous nous voyez dedans, c'est qu'on est en train de creuser vos tombes pour nous botter, nous. Et puis envoyez-nous en d'autres.
Parce que si nous qui sommes devant, on casse la vie exemplaire, ça nous contamine. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, et puis tu t'en vas faire, Dieu n'est plus avec toi. À partir de cet instant-là, ta barrière de sécurité est affaiblie. Le Saint-Esprit a tristé, il ne peut plus te protéger. Et là maintenant, le démon dit, les démons les plus, le diable, les démons les plus dangereux, mettez-vous en avant, pas lui là. Si on l'a raté, plus jamais on va la voir. On a qu'à la chier en même temps. Continue. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, quand tu vas respecter ce que Dieu te dit et que tu vas vivre selon tes conditions. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. Continue. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Oui. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi. C'est ça. Ça dit maintenant quand Dieu te dit, c'est Dieu. Il dit, mais c'est après ça qu'il t'a dit au départ, il faut te fortifier. Parce que tout le monde aime pas. Seigneur, pourquoi Seigneur? J'ai vu des gars planète et puis c'est maintenant que je la vois. Pourquoi je ne l'ai pas vu au départ? Seigneur. Elle dit, mon ami, c'est pas tout le temps. Il faut laisser parler. C'est mon genre, ça. Dieu t'a donné. Quoi? Quand ça vient là, la VIH maintenant. Allez pour Dieu là, quand ça vient là, l'eau est propre. Le sein est nickel. Pour dire quand ça vient, c'est joli. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Continue. Tu vas voir verset 8, 9. Ok, d'accord. Amen. Laissons partager le Seigneur. Alors, on va prendre 1 Samuel chapitre 15. Prends 1 Samuel chapitre 15, les versets avec lesquels on va terminer. Non, vous allez voir la main de Dieu. C'est trop puissant. Souvent, quand c'est chaud, quand tu sens que tu es en train de te rappeler ces promesses importantes. Vas-y, rapidement, 1 Samuel chapitre 15. Un autre va me prendre 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 10. 1 Jean 5, verset 10 et 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Rapidement, qui a trouvé? Fais vite. Celui qui a la force, celui qui est la force d'Israël, Celui qui est la force d'Israël ne manque point. Amen. Il faut relire. Celui qui est la force d'Israël, Celui qui est la force d'Israël ne manque point. ne ment point. Dieu ne va pas te mentir. Ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Parce que souvent, les conditions peuvent faire qu'on trouve Dieu de menteur. Mais tu n'as pas dit, non, que je ne vois pas. Je n'ai pas vu. Dieu est humain. Quand tu as dit ça, le Saint-Esprit va te rappeler, redis là. Celui qui est la force d'Israël, On dit celui qui a la force qui fait vivre Israël ne manque point. ne ment point. Alors, on va appuyer encore. Tu peux continuer un peu? Et ne se répand point. Il ne se fait pas. Dieu va venir dire, je me suis trompé. Jamais. Donc ce qu'il t'a dit là, ça va tomber net, juste. Bam. Continue. Car, oui, il n'est pas un homme pour se repentir. Hey! Bravo, Sakayama Sikala. Tu sais qui est toi? Celui que tu pries là, ce n'est pas un homme. Pas un homme, il peut dire, je me suis trompé, pardon. Dieu là, il ne se trompe jamais. Ce qu'il t'a dit, tu ne vas pas mourir, ça va s'accomplir. Le Saint-Esprit dit de vous dire, vous allez voir bénédiction cette année. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Si vous agissez fidèlement devant lui, vous serez là-bas. On dit pas cette étape.
Tu rêves pas. La force d'Israël ne ment pas. Continue. Au verset 30. Ça dit encore. Oh, c'est bon, c'est bon. Tu as trouvé un Jean 5. Tu vas commencer à lire d'abord à partir du verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est qu'il y a beau aussi. Lis ça. Continue. Dieu ne ment point. Et la victoire du triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui sort de Dieu. Triomphe du monde. Alors la victoire sur ce qui est dans le monde. Il y a des prières. Moi il y a des prières, je ne dis plus. Quelqu'un m'a attaqué. Mais cet esprit, son travail, c'est là pourquoi. Depuis qu'un fils de Dieu meurt par l'attaque des sorciers, c'est que tu n'as pas encore Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, ça doit naître. Dieu doit te donner quelque chose. Ce que tu as, est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, ça va triompher de la persécution dans laquelle tu es. Si c'est Dieu qui t'a mis, on n'a qu'à parler mal. Ton nom n'a qu'à jouer sur la première table. Elle ne pourra rien faire. Tu vas triompher. Ça ne peut pas rien soit de recevoir quelque chose qui est né de Dieu. Continue. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce qu'on parle comme ça? Si tu ne crois pas, la prière de l'homme de Dieu le plus puissant ne va pas apporter un miracle. Si tu te dis que tu es un Dieu mort, la caution du grand ne pourra rien. Parce que tu envoies 70% de la foi et nous on t'amène les 30% pour faire les 100%. Continue. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a... Ça fait c'est le Seigneur maintenant qui parle. Ça il fait son atalakou maintenant. Il dit ma fille, je te dis, parmi tous les dieux que tu as connus sur cette terre, les Confucius, les Bouddhas, ce que je sais, moi je te dis parmi eux là, qui est-ce qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang et non. Attention, son sacrifice. Vous n'avez pas peur de quelque chose. Pas vous avez fait hier parler. Ne peut rien. Le diable c'est un menteur. Répète, Satan tu es un menteur. Tu ne fais pas peur. Jésus a donné son sang. Jésus au-dessus de toi. Continue. Non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau. Et avec le sang. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le missionnaire est en train de me dire? Je suis en train de te dire, la bénédiction qui va arriver là, cette année-là, des gens vont aller prendre sang de l'homme. Pour dire sang de l'homme, c'est puissant. Ils vont venir verser ça devant ta porte. Pour que quand tu marches dessus, tu sois paralysé. Mais dès qu'ils arrivent, ils placent le sang là. Jésus lui dit ça, c'est petite affaire. Il met son sang. Le sang de Jésus est plus supérieur que le sang de l'homme. N'ayons pas le sang de moutons. N'ayons pas le sang de campus. N'ayons pas le sang de chien noir. N'ayons pas le sang de poulet, des grenouilles, des oiseaux. Nous avons un sang supérieur. High courage. Supernatural. Du surnaturel. Nous avons ça. C'est pour cela qu'il est important de quand tout ça est dans ta tête, là, tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu dis mon frère, il ne faut pas veiller. Tu as pris ta grosse statue là. Tu as vu le verset flatte dessus. Mon frère, est-ce que c'est ça que tu es venu me dire? Que moi aussi, pour moi, même. Aïe, Dieu dit quoi? Regarde bien. Moi aussi, il y a le verset là sur toi. Un jour, je vais te rendre ça. Chaque chose a son temps. Et sa temps, sa chose. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu,
tu n'es pas comme ces gens. C'est pas la petite enfant. Ne les imitez pas. Vous êtes dans le monde. Mais votre secret, c'est que votre vie ne dépend pas de ce monde. Mais ça dépend des lois divines qui viennent du ciel. N'ayez pas peur. Ton mari me dit après prédication, il est parti. Tu dis, il y a pas de problème. Tu es parti, non? Si Dieu t'a pas envoyé là, tu es libre de partir. Maintenant, si Dieu t'a pas envoyé, puis c'est moi, je me suis trompé pour te prendre là. Reste tranquille. Tu vas dire, n'ayez pas de personne. Rien de personne ne doit vous dominer à part la volonté de Dieu. Continue. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui rend témoignage. Qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler par ma bouche. Le Saint-Esprit est la vérité. Il est la vérité. L'enseignement que tu viens d'entendre, c'est la vérité. Si le diable te dit ce que ça va se faire, je dis que le diable a de te détourner. Tu es venu ici, c'est parce que Dieu t'a convoqué. C'est parce que tu vas réussir que tu es venu ici. On ne trouve pas ici n'importe comment. Toi qui es en train d'écouter ce message, on ne trouve pas n'importe comment. Tu as quelque chose pour toi. Quelque chose de Dieu est en toi. Et cette année, ça va se réaliser. Juste au verset 7. Tu as 7. Continue. Oh. Car oui. Il y a trois qui rendent témoignage. Il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et le sang. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont d'accord pour que cette année ta bénédiction arrive. Amen. Continue. Si nous recevons le témoignage des hommes, Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est le plus grand. le témoignage de Dieu est le plus grand. Oui Seigneur, nous écrivons cette année 2018. L'emploi tout le monde est dit d'écrire en cette année 2018. Plus fort encore. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Tu sens que c'est Dieu qui te parle. J'ai entendu Amen de quelqu'un. Il y a un bouleversement dans le monde spirituel qui arrive à toi. Les gens sont en train de préparer ton chemin. Tu auras des fanfares pour te faire rentrer dans ta bénédiction. Des DG vont te dire bonne arrivée. Des hommes d'affaires vont te dire bonne arrivée. Des femmes d'affaires vont te dire bonne arrivée. Des gens d'empire dans ce pays vont dire on est très heureux d'être en collaboration avec vous, monsieur, avec vous, madame. On est en contact avec des partenaires. Quand je suis avec toi, je ne fais rien. Nous sommes en 2018 là. Je suis calé avec toi. Continue. Ne promène pas des regards inquiets. Arrête ça. Arrête. Et moi-même là. Et c'est les regards inquiets. Il ne faut pas promener ça. Continue. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Continue. Je te fortifie. Je te fortifie. Dans chaque situation, vous allez sentir Dieu vous encourager. C'est petit. Mais quelqu'un va venir te dire quelque chose, ça te remet en confiance. Tu vas voir souvent, tu n'as rien fait. Un fois vient te démoisir. C'est Dieu qui a passé par la main de ce frère. Bénis Dieu pour ça. Il ne faut pas promener tes regards inquiets. Tu as fait comme ces païens pour aller te livrer à n'importe quoi. Amen. Il ne faut pas le faire. Moi aujourd'hui, en tant que disciple de Joca, où j'étais assis dans la grâce de l'apostolat de Dieu, je t'informe que c'est déjà fait. Amen. Parce que nous on voit où toi tu vois pas. Continue. Je viens à ton secours. Hey, hey. C'est pourquoi le grand missionnaire a eu raison de dire que c'est cette année.
Dis à quelqu'un, c'est cette année. C'est cette année. Plus fort. C'est cette année. Dieu dit moi je viens encore. C'est tout. Continue. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens par ma droite. Regarde. Il y a des gens, l'année va finir. Ils ont oublié d'aller à l'hôpital. C'est réellement, ils vont se rendre compte. Ah, donc laisse pas tomber malade toute l'année là. Oui. Et j'étais là même. J'ai vu mon fils, il a dit, ah, il n'y a pas de tombe pas malade. Elle lui dit, comment il est où? Faut laisser. Elle met ma tête dedans. Quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu t'a donné, continue. Voici, ils seront confondus. Ah! Attends, relis la missionnaire, c'est trop doux même. Attends, on va s'élever. Voyez ça là. On est trop fatigué de ces personnes. Tu parles bien l'oreille. Tu dis quoi? C'est la partie là même qui est quoi? Là, ils sont sur mon dos. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Encore. Continue. Ils périront. Ceux qui discutent contre toi. Ils vont faire quoi? Ils périront. Ceux qui font quoi? Ceux qui discutent contre moi. Vous ne voyez pas qu'ils sont arrogants dans ces temps. Les signes, c'est la discussion. C'est ça. Tu vas discuter avec toi. Tu ne peux pas dire un mot. Et puis ça va commencer. Ils périront. Ceux qui discutent contre toi. Continue. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent terrain, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui faisaient la guerre contre toi, qui faisaient la guerre contre toi, ça va le visible. Continue. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne t'es rien, je viens à ton secours. Oh, on va terminer. Le cerveau est intéressant. Il a dit, ce matin, j'étais tout heureux. Oh, il faut prendre le psaume 13. Psaume 13, rapidement. Versets 5 à 6. Psaume 13, rapido. Afin que mon ennemi ne dise pas. Tu sais pourquoi Dieu va agir? Pour ne pas qu'ils disent qu'ils t'ont fait. Donc Dieu là, c'est un challenge, c'est un défi. Dieu ne peut pas laisser parler ça là. Tu n'as pas plus gros que Dieu. Tu n'es pas plus rancunier que Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, donnez-moi votre vengeance à donnez-moi. Mais voilà, ta vengeance à cette petite. Donne ça à Dieu. Continue. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut. À cause de ton salut. Je chante à l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Cette année, tu vas chanter. Le roi de janvier, tu vas chanter. Février, tu vas chanter. Mars, tu vas chanter. Avril, tu vas chanter. Mai, tu vas chanter. Juin, tu vas chanter. Juin, etc. Parce que Dieu t'aura fait du bien. Si tu te lèves, tu veux tout t'asseoir.